Yo guys, j'ai reçu un colis. Alors je pense que vous êtes nombreux à savoir ce que c'est parce que j'en ai pas mal parlé en live. Et on va ouvrir ce colis ensemble. Ça a été super rapide la livraison parce que j'ai commandé mardi et on est vendredi. Et c'est déjà arrivé et ça vient de Pologne. Bon, ils disent que là il faut garder le carton à l'intérieur pour la renvoyer ou pour s'il y a un problème avec. Je sais pas comment on va organiser ça. Ah mais je croyais pas qu'il y avait autant de trucs à monter. Voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. On a donc du coup parti de la trottinette. Si t'avais pas deviné, c'est une trottinette que j'ai commandée. Il va falloir qu'on sorte les trucs. Oh là, c'est accroché, il y a des câbles. Oh là là. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Je sais pas trop ce que c'est. Je vais découvrir avec vous au fur et à mesure. On a donc juste ici le chargeur. Visiblement le manuel d'utilisation. Peut-être le manuel de montage. Ça, c'est un truc anti-humidité, ouais. Un autre truc anti-humidité. Ah là, il y a tous les petits outils pour pouvoir monter la trottinette. Une espèce de petit couteau suisse avec tout à l'intérieur. Oh là là, une pompe, mais alors une pompe... Waouh, so cheap. J'ai une pompe électrique, la Xiaomi que j'avais acheté, ça sera beaucoup mieux que cette merde, je pense. On a ici, bah voilà, ça, je sais pas ce que c'est. Je pense que c'est une partie du cadre, je crois. Ensuite, là, on a visiblement le guidon, mais c'est accroché. Ok, il faut que je retire déjà, il faut que je retire ça, là. Ok, il faut relever ça pour retirer cette partie-là aussi. Ah, j'ai pris un coup de jus. Je prends toujours des coups de jus dans tout, moi. Ah, on a la selle. Parce que du coup c'est une trottinette où tu peux installer aussi une selle pour en faire assis. Et ensuite là du coup on a déjà la bête qui est là. Je sais pas comment je vais la sortir parce qu'elle fait 30 kilos. Peut-être je vais la longer au sol. Oh la vache, c'est méga lourd. Je vais la poser sur le carton déjà là. Ok, on a la bestiole qui est là. Je vais peut-être prendre le manuel pour voir comment ça s'installe. On a donc dans le manuel un quick start guide à mon avis. C'est ça que je vais regarder là. On commence avec les erreurs code. Oh là, numéro 3, ça commence où le 1? Pull the hook outward to dislodge the hook and then erect the front pole of the scooter after the front pole is erected. Turn the knob in where the locker folder. J'ai pas tout compris, mais je crois que j'ai compris. Mais attendez, elle va pas tenir comme ça dans l'air. Faut qu'on la mette sur la béquille pour que ça tienne. Là, il y a la béquille, ok. Turn the instrument forward to expose the screw hole on the instrument, putting the screw at the same time and tied them with a wire chain, then turn, c'est de l'allemand quoi, then turn and back and tighten the meter with the wire. Voilà, ok, d'accord. Bon, on va faire avec les dessins. Hein. Donc, ils nous disent, c'est vraiment pas très pratique, sur la roue comme ça, ok, il faut que je relève ça. Oh là là, mais ça pend, c'est pas pratique à une main. Je crois que ça, il faut que je le mette, ouais, comme ça, il disait. Et ça, je tourne. Je comprends pas là. Ça, c'est censé aller dedans, non? Là, si je tourne. Oui, comme ça. Ok, je tourne et le truc rentre dedans et ça bloque à l'intérieur. Ok, ça c'est fait. Du coup, je pense qu'on peut la mettre sur la béquille. Déjà, ça sera un peu moins galère. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà descendre du carton et la mettre sur la béquille. Ok. Maintenant, il faut que je mette le guidon dedans, si j'ai bien compris. Ah, mais il y a des vis. Mais j'ai pas envie de laisser les câbles tirés comme ça, là. Oh. Ok, on va retirer le carton, j'ai posé ça là. Le carton, ça dégage. Je vais vous rapprocher. Ouais, vous êtes posé sur une poubelle, c'était plus simple. J'avais la flemme de sortir un grand trépied. Donc là, il faut que je retire les vis pour mettre le cadre à l'intérieur. Et pour retirer les vis, je pense que j'ai besoin de cette partie-là, du coup. Ça, c'est ce qui était fourni avec. Je pense que c'est le grand qu'il faut prendre. Ok. Ah bah non, c'était pas le grand forcément. Ça doit être le moins grand. Ok, dévisser ça. Hop, hop, hop. Il y en a donc 4 à retirer. Est-ce que si j'en retire que 2, je peux le glisser dedans quand même? Essayer de retirer les 2 de l'avant. Ah bah non, ça marche pas. Si je retire que les 2, il faut que je retire les 4. Et la 4e, du coup la petite plaque elle est libérée. Maintenant je peux le mettre à l'intérieur comme ça. Ah non, c'est pas le bon sens, je suis conne. Comme ça c'est le bon sens. Ouais. Ok, et maintenant il faut que je remette du coup la plaque dessus et que je revisse le tout. Il y a un sens pour la plaque ou j'ai un truc qui a un sens? Attendez. C'est bizarre parce qu'il y a un grand écart derrière là. Il y a un sens ou c'est plat de pareil? Il n'y a pas l'air d'avoir de sens à ce truc. Il y a un espace entre les deux. Alors c'est normal qu'il y ait un espace entre les deux. Soit il y a un espace entre les deux, soit c'est collé d'un côté et pas collé de l'autre. Non, quoi qu'il arrive, il y a... Ah bah, bon, je comprends pas trop. Je crois que ça doit être comme ça. Du coup, on va remettre les vis. Moi je veux bien, mais les vis là avec ça là, c'est pas très pratique, ça passe pas. Du coup cette histoire. On va le mettre comme ça, on va le visser déjà un peu comme ça, on va voir. Au moins ça le tiendra, ça se cassera pas la gueule. Ok. Une deuxième vis ici. Hop, 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 hop. Pourquoi elle force la vis là? Elle est pas en face du trou ou quoi? Ouais, ça force beaucoup trop là.
Je vais essayer une autre vis et je vais le maintenir. C'est peut-être parce que ça tire un peu trop d'un côté. Non mais c'est pas normal de forcer autant là déjà. Je devrais au moins pouvoir la tourner un peu à la main. Pourquoi j'arrive pas à la tourner à la main là? Bon, autre vis. Parce que je vois j'ai un peu forcé dans le métal là. Ou alors c'est pas le bon sens et il y a un sens. Ah bah là ça rentre. Non mais c'est pas normal que je force autant là. Oh là là. Bon, on va essayer de la mettre dans l'autre sens, la plaque là. Alors ce truc il est merdique as fuck là. Bon, la plaque dans l'autre sens, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Ouais, les trous sont bien en face. Ok, je forçais un peu quand même sur celle-là, visiblement. Sur l'autre, on forçait pas tout à l'heure. Ok, on va essayer l'autre à côté du coup. L'autre à côté, ça a l'air d'aller. Hein. Bon, maintenant que j'ai serré les deux là, je vais un peu mettre celle de derrière. Bon, bah visiblement, ça va, celle de derrière. Peut-être que je l'avais pas mis dans le bon sens, la plaque. Mais il n'y a pas écrit de sens dessus. En tout cas, là, ça se visse assez facilement. La dernière vis, là où il y a tous les câbles qui passent, très pratique. Ouais, bizarre que ça passait pas, l'autre. Elle est quand même grave stylée, hein. Je vais vous montrer après. Ok, on va resserrer du coup l'avant. Il y a quand même un sacré espace entre les deux là. Ça bouge pas cette partie là? Ça bouge pas. Ça se dévisse ça? Ouais, ça se dévisse aussi. Là du coup je l'ai un peu serré alors que j'aurais dû encore un peu serrer derrière avant je pense. Ou est-ce qu'on s'en fout? Parce qu'il faut plutôt que ça soit dans cette position là quand même. Ok, là je peux faire ça. Là je peux visser comme ça. Est-ce que derrière je peux là mettre un ou deux coups derrière? Ok, là ça commence à être serré derrière. Putain, là ça ne peut pas tourner avec le truc, ça gêne. Ok, je pense que c'est bon pour l'arrière. Et là du coup maintenant on va serrer l'avant. Je sais pas c'est quoi la position. Peut-être c'est un peu trop en avant là les... Oh, je crois que c'est trop en avant. Il faudrait un peu plus vers moi je crois. Je pense que si je desserre juste ça, je vais pouvoir du coup l'incliner un peu plus comme ça. Oui là c'est plus logique que ça soit comme ça. Ok. Et on resserre. Je pense que ça avec les vibrations il va falloir vérifier parce qu'à mon avis ça doit se desserrer un peu. Ok là ça me paraît normal. On va perdre, qu'est-ce que vous en pensez? Regardez. Ah, il y a un crochet là. Là la position elle est normale. Parce que là la serrer c'est un peu merdique. Regarde il y a les vis devant et les vis derrière là. Sauf que les vis derrière je peux pas les serrer. Je peux les serrer que quand je peux l'incliner. Parce que tu as vu lui il peut que faire ça. Et donc là je peux pas visser. Donc j'ai vissé avant, tu sais, je l'ai mis en arrière, je l'ai vissé. Mais là la position me paraît c'est celle-là. Me paraît ok. C'est ça qui te gêne. C'est cette partie-là qui gêne. Ok, je pense que c'est bon. Parce que là c'est serré. Ouais mais c'est serré là. Hein. Ouais ouais je pense. Ok. Donc là, en fait là t'as un. Elle se desserre de derrière. La desserrer, la basculer, resserrer, la basculer. Là t'as un système, t'as vu là. En fait tu le rentres dedans et tu le visses. Okay. La partie en métal là elle la tient. Donc là j'ai fait partie 1, partie 2. Partie 3 c'est mettre le siège. Bon, en vrai le siège là je m'en fous. Par contre, j'avais vu sur une vidéo, les gens ils avaient dit que c'était bien quand même de mettre les vis si tu mettais pas le siège pour qu'il n'y ait pas de flotte qui rentre à l'intérieur. Et ça c'est pas con du tout comme idée. Non ça rouille. Parce que là on a les vis du siège. Les vis de protection. Ah, c'est ça, donc du coup ça c'est pour le siège en fait. Attendez parce que vous n'allez pas voir à la caméra. Faut que j'avance un peu la bestiole là. Voilà. Et donc là tu mets ça là, comme ça. Plus ça par dessus. Boum, et t'as le siège. Mais en vrai, je l'emmènerai parce que ça peut être pratique quand tu fais des courses ou n'importe quoi. Mais en vrai, ouais, je pense que mettre les vis, c'est une bonne idée. Pour pas que ça... Ah, c'est mieux. Surtout que j'ai découvert il y a pas longtemps que les trottinettes, c'était pas forcément étanche, guys. Genre truc de ouf. On te vend des trottinettes à 700 balles, mais c'est pas étanche. Faut faire attention. Faut pas que ça prenne l'eau. Pourquoi elle veut pas rentrer cette vis là? Elle est déjà chier, elle va de côté, cette con là. J'ai déjà serré les autres. Il y a toujours une vis qui casse les couilles, c'est un truc de ouf. Le truc est tout doux là. Ça a l'air hyper confortable pour les pieds. J'étais en train de me dire je vais pouvoir en faire pieds nus. Mais bon, quand tu poses le pied par terre, c'est un peu comme quand tu fais du scooter pieds nus, quoi. Tu risques un peu de te scalper le pied. Et la dernière vis qui casse les couilles, elle va casser les couilles longtemps. Ouais, elle a décidé de pas aller dans le pas de vis. Toutes les autres, elles sont rentrées. Qu'est-ce qu'elle a? Voilà. Putain de vis à la con. Oui, j'ai commandé des gants, un casque et un antivol, bien évidemment. Le casque n'est pas obligatoire, les gants non plus, le gilet jaune non plus, mais c'est quand même conseillé. Et bien évidemment, les trottinettes sont à assurer, je vous rappelle, toutes les trottinettes, même celles qui roulent en dessous de 25 km/h. Ok, on a fait ça, le siège on veut pas, on-off. Ah oui, il y a les clés qui sont là. Turn the key on the right and press the button. Wait until the instrument light up. Quickly press the button, switch the gear. Ah, compris. Faut que je coupe le fil pour les clés, mais il faut pas que je coupe les autres fils. On a l'air conne. Ok, on a donc deux clés. Elle est grave stylée, regardez. Je vous fais le room tour de la trottinette. Regardez, là on a les petits boutons on-off.
Là, il y a un petit crochet, je crois, pour poser des trucs. Et c'est aussi pour l'accrocher là quand tu la replies. Regardez comment elle est trop belle. Waouh, elle est trop jolie. La trottinette, ça s'allume et tout. Il y a des clignotants, il y a un feu de stop, il y a des amortisseurs. Comment elle est trop belle. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et ça, c'est tout doux aussi. Elle est trop stylée. Je trouve qu'elle a trop de flow, la trottinette. Elle est trop stylée. Bon, du coup, il disait de mettre la clé dans le bordel là. Tourner, mettre on. Et après, peut-être appuyer là. J'ai pas compris. Turn the key, press the bouton, switch the gear. Là, c'est le chargeur en bas. Ok, on branche là le chargeur. Tout ce qu'il y a comme info là-dessus. After assembling, turn on the machine to check whether the light, motor, brake, les freins. Oui, il faut faire attention que cette partie-là, elle soit bien fermée. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, quand tu la plies là et que tu la déplies, il y a cette partie-là qui rentre à l'intérieur, que tu visses, enfin que tu serres. Un peu trop serré d'ailleurs. Et du coup, ça évite que ça bouge et que ça se déforme. Enfin, que ça sorte du truc. Il y a le feu là. Bon, je le démontrerai après. Après, ils expliquent comment la plier. Tu peux plier avec la selle aussi, visiblement. Ok. Oh, ça y est, ça s'est allumé. Fallait appuyer longtemps. Ah, visiblement, on a la moitié de la batterie. Le clignotant, il clignote. Ah oui, ça clignote. Bon, forcément, on est en plein soleil, donc on voit pas trop. Le clignotant, il clignote. Normalement, les freins, ça marche aussi. Je vois pas. Ah si, je vois. Enfin, moi, je vois. Je sais pas si vous voyez à la caméra. Mais oui, les freins, ça marche. Ok. Bah, je crois qu'on a tout. C'est bon, hein. Le clignotant, est-ce qu'il marche? Je crois que ça clignote là. Là, ça clignote. Là, on voit plus parce que c'est dans le noir. Donc là, ça clignote bien. Et ça, non, ça clignote pas. C'est juste des trucs réfléchissants. Oh, on a un vieux klaxon là. Ok, bah je crois qu'on a tout qui fonctionne. Hein. Ah, et ça, c'est la lampe. Oui, la lampe, elle s'allume là devant. Je sais pas si vous voyez sur le muret, mais en tout cas, la lampe, on la voit, elle fonctionne. Ok, bah il y a tout qui marche. Hein. Bon, du coup, let's go. Oh là là, oui, elle est bien lourde. Hein. Je vais l'essayer là chez nous. Alors après, on est un peu en pente chez nous et j'ai jamais fait de trottinette de ma vie. Ouais, j'ai acheté une trottinette, alors j'en ai jamais fait de ma life. Mais ça sera plus pratique pour le camion et tout. Oh là là, c'est tellement en pente qu'elle tient pas déjà là. Bon. Du coup, chez nous, c'est grave en pente. Je vais essayer là. Je vais essayer de pas me casser la gueule aussi. Bon, ok, je sais pas si t'as vraiment bien vu, mais c'était un mini tour. Je pense qu'on va regarder parce que j'ai l'impression que peut-être les étriers de frein, c'est un peu serré. Il y en a qui disaient ça sur les vidéos, qu'il fallait peut-être un petit peu les desserrer. Et on va vérifier aussi la pression des pneus parce que c'est hyper important. Du coup, j'ai ce petit gonfleur que j'avais acheté pour mon vélo électrique qui est vachement bien. C'est un gonfleur Xiaomi, ça marche pour les ballons, les vélos, même la voiture normalement. Bon, moi avec le camion, forcément, ça marchait pas de ouf, tu vois. Mais c'est vachement pratique. Tu règles du coup ce que tu veux ici. Tu le viens brancher dessus, donc tu le tournes dessus. Là, ça m'affiche qu'il y a 2 barres à l'intérieur et eux, ils disaient du coup 2,5. T'appuies et hop, ça gonfle. En plus, ça se recharge en USB, c'est hyper pratique. Et je crois que ça coûte dans les 40 balles. Bon, il y a la reine sœur qui vient d'arriver derrière et le roi père qui est déjà sur sa trottinette. Allez la sœur, let's go. Forcément qu'il pousse en 5. Hein. Bah ouais, le vélo il fait... Oui, c'est pas fou. Ah, le vélo il pousse en 5. Hein. Ouais. Attends, je par là. Ah là c'est bon, on roule à 25 là. Ah, tu me dis, t'arrives plus vite quand même. Ça modifie un peu quoi. Oui, parce qu'il y a différents modes. Ouais. Parce qu'en fait, il y a différents modes sur la trottinette. Il y a 1, 2 et 3. Et en fait, je croyais que 1 c'était bloqué à 25 et 2 à je sais plus combien. Mais en fait, après on peut la débrider. Mais là, elle est à 25 là. Tiens, vas-y, essaye là en 3. Alors 3, donc elle pousse. Mais là, vraiment, j'étais à 25. Tout à l'heure, j'étais à 14. Oui. Bah oui, moi à 11 en remontant. Bah ouais, j'étais à 14, on va se faire chier là. Ouais. Donc il faut régler ça. Et après, il faut débrider. Pour être tranquillement. Non, il faut pas la débrider, c'est interdit, on a dit. Pas bien. Non, tu vas voir, là, ça va quand même plus vite là. Par contre, tu devrais faire un essai d'arriver et de monter la côte. Oui. Bah là, à Parce que 25. À 25, là, elle devrait monter. Elle devrait, ouais.
Parce que la côte est pas longue là. Hein. Bah, je vais remonter avec après, là c'est juste on fait un essai. Toi tu vas faire un essai comme ça aussi, tu vas voir. Ça va plus vite. Là, c'est plus agréable quand même. Là, t'as l'impression de gagner du temps quand même. Parce que tout à l'heure t'as l'impression de marcher quoi. Et là, tu es remonté à combien là? J'ai pas regardé. 25. Non, non, là, le retour. Ah mais j'étais à 25. 25 le retour. Ouais, elle remonte, elle pousse. Oui, parce qu'elle elle est bridée à 25, donc dès que ça Donc, monte elle un va petit aller peu, jusque 25. oui, elle est bridée à 25. Donc même s'il y a une côte, elle ira. Elle ira à 25. Sauf si c'est trop pentu. Oui, sauf si c'est trop pentu. Ah bah oui. Ah oui, là c'est plus sympa quand même. J'ai une voiture. Oui, là c'est quand même sympa. Oui. hein. Parce que tout à l'heure à 14, j'étais là. Bah merde. Ça fait chier là. Non, après on peut la débrider, elle va à 50, mais c'est interdit par la loi. Oui. On n'a pas le droit. Normalement. Ouais, 26 hein. Ouais. Mais dès que tu dépasses le 25, Elle ralentit un petit peu. ouais. Ouais. Par contre, tu as vu au démarrage, tu lèves la roue à l'avant. Ouais, bah c'est ce qu'ils disaient les mecs. Hein. Tu lèves la roue. C'est pour ça que je t'ai dit, à mon avis, il faut vraiment d'abord un peu patiner. Tu donnes un coup d'élan et après tu démarres. Parce que si tu te mets sur l'arrière, c'est sûr que tu lèves l'avant. Mais alors c'est un peu con parce que le système pour changer de vitesse. Attends. Tiens-moi la caméra comme ça. En fait, pour changer de vitesse, tu vois, tu freines là et tu appuies là. Et tu vois, tu changes Ah. mode 1, mode 2, mode 3. Ah ouais, c'est chiant ça. Là, on est en mode 3. Bon, test de la côte. Test de la côte. Tu veux qu'on se mette en frein haut? Ah. Oula, oui, oula, 3, vitesse 3. Le démarrage. Ouais, 3, si tu gères avec mon pied de démarrage, faut être sur l'avant. Elle va y aller à 25. Ouais, c'est ça. Et voilà, du coup, la trottinette, on a fait un petit test. Je ferai plein d'autres balades avec parce que le but, bien évidemment, maintenant, c'est de l'emmener en camion et de se balader avec. On va la recharger et tout ça. Et puis, bah, à bientôt les petits potes!